Coucou, j'ai 2 petites minutes de retard, je suis à l'amende, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de souci. Ça mérite une pièce d'impôt. J'ai dit voilà? Non, mais t'as 2 minutes de retard. Alors, pour information, j'ai fait les comptes tout à l'heure du pot. Ah, 11,40 €. Je vais y aller manger chez Thierry Marx. bah ouais, Quand le pot va être franchement. plein. Franchement, ouais. Hein. Bon, et aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce qu'il n'y a pas que la fée technique qui se cache derrière. Il y a aussi notre ami. Charlie is back. Et oui, je suis de retour pour passer un bon petit moment cet après-midi avec vous. Mais ça y est, il est en roue libre, on l'a perdu. Eh non, ça c'est les années d'animation. Faut pas. Si vous dormez, je vais vous réveiller cet après-midi. Hein. Si vous n'étiez pas réveillé, là pour le coup, vous êtes réveillé. Allez, c'est mercredi après-midi, c'est le jour des enfants, c'est le jour des grands-parents, c'est le jour que vous voulez en fait. Hein. Voilà, mais nous, et voilà. Et ça commence. Et on a décidé aujourd'hui de vous régaler, mais de vous régaler sainement et gentiment, avec quand même de la gourmandise, avec un gâteau léger au chocolat et à la patate douce. Alors, est-ce que les gens commencent à arriver ou étaient déjà là avant, parce que j'avais 2 minutes de retard?
Et nous, on a lancé un petit peu en retard, donc pour le moment, le monde n'est pas encore trop là. Ouais, ça va arriver petit à petit. Et fini la sieste, hein, c'est bientôt l'heure du goûter. Hein. En plus, le temps est maussade. On a perdu un petit peu le soleil là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va vous proposer cet après-midi une recette des tropiques. Chocolat de Côte d'Ivoire et patates douces sous les tropiques. Un peu de chaleur et de bonne humeur pour combler ce manque de soleil. C'est bon, on l'a dit, il est en roue libre, Charlie, on l'a perdu. D'accord. Accessoirement, je vous ai publié le lien de la recette Cookie Doux dans le chat, en épinglé. Je ne sais pas si je vais arriver à parler en fait. Non, je suis très inquiète, en effet. Non. Allez, c'est parti. On va lancer donc le gâteau léger, chocolat et patates douces. Il y a plusieurs recettes sur Cookie Doux, on verra tout à l'heure. Alors, on nous dit 500 g de patates douces en morceaux. Elle est prête, elle est là. Je l'avais mis trempée pour pas qu'elle s'oxyde. Sinon, la patate douce, ça a tendance à noircir un petit peu. J'essaye de ne pas mettre de l'eau partout. Pas faire trop de cracraboudin. Mais c'est pas dit que j'y arrive pas quand même. Hein. Et alors, ma patate douce, quand je l'ai épluchée, oui, il y en a un petit peu plus. Je vais le mettre. Hein. Ni vu ni connu. On va pas garder... Mais maman, l'eau, elle est trouble. C'est comme la pomme de terre, ça rend de l'amidon. Pareil, c'est de la même famille. Tu as bien observé, donc c'est mieux de toujours mettre trempée ses pommes de terre ou alors sa patate douce. Allez, en 5 secondes, à vitesse 5, il va nous hacher la patate douce. Transvaser dans le panier cuisson. Et il est trop fort. Il nous a fait des jolis petits bouts de patates douces. On a du granulé de patates douces. C'est à peu près ça. Et ça arrive sur Facebook. Super. Steph Carrère qui est par ici. On a aussi quelqu'un sur Twitch. Ça arrive doucement mais sûrement. Ouais, ça arrive, ça arrive. Dites-nous coucou dans le chat quand vous arrivez. On sait que ça marche, on sait que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, qu'il n'y a pas de bug. Parce que je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier. Non, oui, c'était celui de dimanche. Oui. On parlait dans le vide et en fait, vous ne nous entendiez pas. La connexion Internet avait décidé de se faire la malle la dernière fois. Mais problème résolu. Et les problèmes vont s'améliorer de plus en plus, puisqu'on va en avoir de moins en moins. Allez, on met 600 g d'eau. J'ai travaillé les bras ce matin au sport, je le sens bien là. Insérez le panier cuisson. Et comme il faut quand même. Et on est parti pour 15 minutes de cuisson vapeur. Allez, eh bien en attendant, on va parler de la patate douce. Est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner ce légume qui est un petit peu sucré quand même? Ça peut se faire en gratin, c'est super bon, ça change. Ça peut se faire en frites. Franchement, quand on mélange frites normales et frites de patates douces, c'est pas mal. Ou potatoes, hein, vous pouvez les couper en plus grosses tranches et les faire rôtir. Grillées sur le dessus et moelleuses à l'intérieur, c'est super bon.
Du coup, là, vous allez découvrir en pâtisserie si vous n'avez pas l'habitude de la cuisiner. Et alors, c'est un légume qui est riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B6, avec du potassium et du manganèse. Et surtout, ça permet de remplacer le beurre et la farine pour quand même avoir une texture, moelleuse dans vos pâtisseries. Donc c'est une bonne alternative par rapport à ça, si vous voulez éviter de mettre un peu trop de sucre, un peu trop de beurre, un peu trop de farine. On va dire que comme toutes ces recettes à la mode, on est dans une recette healthy. Voilà, c'est-à-dire un peu plus légère que celles, les traditionnelles qu'on a l'habitude. Et alors sur Cookidoo, on nous propose une collection qui est sympa, si vous voulez. Allez jeter un œil, il y a 11 recettes à l'intérieur et c'est la recette à moins 500 calories. Donc vous allez y trouver, il y a à peu près 11 recettes et vous allez trouver aussi bien des recettes salées que de la pâtisserie et des desserts. Donc ça peut être sympa si vous voulez faire un petit peu attention, préparer votre summer body pour l'été. Voilà, c'est la collection moins de 500 calories. Mais je pense que la fée technique va vous mettre le lien à l'écran si vous voulez aller la voir et n'hésitez pas à la télécharger dans votre Cookidoo. Ça peut être très sympa. Et alors, bon nombre d'entre vous ont leur abonnement à Cookidoo. Est-ce que vous avez déjà testé ce style de gâteau? Alors, les plus connus sont ceux à la courgette. On trouve vraiment des trucs hyper sympas. On en trouve également à la betterave. Je ne sais pas si vous avez testé. Et ça, c'est une bonne alternative pour vos enfants, pour faire manger des légumes aux enfants. Surtout la betterave, quand on est enfant, on n'aime pas ça, on n'en veut pas. Ça a un goût un peu de terre. C'est pas très sympa. Et alors que là, ça permet d'en manger avec parcimonie. On ne le sent pas vraiment. Et c'est plutôt très sympa et ça va super bien avec le chocolat. Donc, je vous avais sélectionné plusieurs recettes. Est-ce qu'on a des commentaires de gens qui ont déjà testé ces pâtisseries aux légumes? Non, pas pour le moment. Est-ce que ça vous est arrivé? Il y en a des fois qui ont fait le gâteau au chocolat à la courgette aussi. Ça Oui. peut arriver, ça. Exactement. Dites-nous si vous avez déjà fait des choses comme ça dans le chat. Et ça, il y en a plusieurs, des gâteaux à la courgette. Il y a le gâteau choco-courgette sans beurre. Il y a le gâteau moelleux choco-courgette. Enfin, il y en a. Il y a le cake marbré choco. Je vous mets quelques liens dans le chat si vous voulez. Oui, comme ça, vous pouvez cliquer dessus et aller voir un petit peu ce que ça donne, ces recettes. Oui, il y a aussi la courge qu'on cuisine en gâteau aussi, comme ça. Et il y a la carotte aussi. J'ai vu d'ailleurs... J'ai glissé dans le chat Twitch, pas d'inquiétude, je vous mets le lien comme il faut. J'ai vu tout à l'heure d'ailleurs une recette en cherchant qui m'a interpellée, que peut-être je testerai. Il y a un gâteau au chocolat et à la betterave, mais qui est cru. Alors ça, je me demande bien ce que ça peut donner. La recette est assez longue, mais quand on voit le résultat, la photo, elle est un petit peu bluffante. C'est le brownie à la betterave, non? Non, c'est le gâteau cru au chocolat betterave. Ah, alors je vais vous le chercher celui-là aussi. Ouais, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Moi, je suis curieuse et peut-être que c'est quelque chose que je testerai pour voir un petit peu ce que ça donne. Et aussi en termes de goût, parce que je suis curieuse de savoir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, en attendant, on va parler TM7 et je vais vous parler de l'offre du moment qui, attention, se termine le 19 avril. Donc, je ne sais pas quand c'est le 19, c'est dimanche? C'est dimanche. Donc, dimanche à minuit, vous ne pourrez plus avoir cette offre. Alors, cette offre, c'est quoi? Le TM7 accompagné de son découpe minute plus. Si vous avez regardé le live précédent, je l'ai fait fonctionner devant vous. Donc, ça ressemble à ça. Et avec le découpe minute plus, c'est l'accessoire là qui vous sert à faire les découpes de
les découpes de légumes en tagliatelle ou alors en tagliatelle. Franchement, ça, c'est super. Et le découpe minute tout seul, c'est l'accessoire qui vous permet de transformer votre TM7 en robot traditionnel avec un côté tranchant et un côté râpe, par exemple, pour faire les carottes râpées. Donc, on n'a même plus besoin du robot traditionnel pour faire toutes ces découpes. Le Thermomix saura très bien tout faire. Donc, ce découpe minute plus, il vous est proposé au prix de 80 € au lieu de 159. Donc, il est à moitié prix. Et avec tout ça, vous avez également les 3 ans de garantie supplémentaire au lieu de 2. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, il n'y a aucun problème. Cette offre est au prix de 1 679 €. Vous pouvez régler en 3 fois, en 4 fois sans frais, ou alors à partir de 44 € par mois. Et sinon, si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez venir et l'avoir pour 0 €. Donc là, on me contacte en MP, on me téléphone, on m'envoie un petit message et je me ferai un grand plaisir de vous renseigner sur comment avoir son TM7 à 0 €. Vous avez également le lien du Linktree en description sur Instagram et Facebook pour avoir toutes ces infos, pour passer directement, pour contacter maman directement, ça vous envoie sur WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages, ça vous engage à rien, hein, envoyer un message, avoir des informations, clairement ça vous coûte rien, il n'y a pas de problème, faites-le, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Et j'en ai perdu mon latin. Ah si, et sur Twitch, quand vous allez sur la chaîne, quand on n'est pas en live, vous avez tout un onglet où il y a écrit bio, avec plein de petites pancartes, de petits panneaux, de petites choses comme ça. Vous y retrouverez le programme de la semaine, la liste de courses, si vous voulez soutenir France Sclérose en Plaques, qui est une cause qui nous tient à cœur, plein de choses comme ça. Eh bien, vous n'hésitez pas à cliquer sur ces petits panneaux parce qu'à nouveau, vous avez ceux qui vous permettent de contacter directement maman par WhatsApp et donc par le biais de son numéro de téléphone directement. Voilà, même si vous avez des questions sur les fonctionnalités du TM7, sur j'arrive pas à faire telle chose, comment je peux faire, n'hésitez pas, soyez curieux, je vous répondrai avec plaisir. Alors bien sûr, quand je suis pas en live et quand je suis pas avec les clients, parce qu'en ce moment, je suis un peu par Mons et par Vaux. Donc du coup, mais je vous rappelle après, une fois que j'ai terminé, avec grand plaisir, sans souci. Alors, jusque-là, est-ce qu'on a des questions pour que je puisse y répondre? Non. Bon, et je crois que donc Zoé, de chaque côté de ma tête, j'ai l'offre qui s'est affichée. Ça, elle était déjà affichée depuis un bon petit moment. Voilà. J'ai un peu l'impression d'être Miss Météo, à gauche, à droite. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner avec le concours culinaire chez Thermomix du moment. Je vous bassine un petit peu avec ça, mais franchement, venez participer, tout le monde a sa chance, c'est un concours culinaire absolument génial. Vos seules obligations, c'est de cuisiner avec un Thermomix et à partir du TM31. Donc TM31, TM5, TM6 et bien sûr TM7. C'est votre seule obligation. Vous créez une petite recette d'1 heure à peu près, qu'elle soit sucrée, salée, les deux, qu'elle soit gourmande, créative, enfin ce que vous avez envie. Et ce concours est ouvert alors à nous conseillers, à vous grand public et également aux écoles de cuisine. Alors attention, vous allez pas être mis en concurrence avec les écoles de cuisine. Hein. Eux, c'est leur apprentissage. Ils vont beaucoup mieux maîtriser que vous et moi, hein, je pense. Donc là-dessus, pas de problème. On est chacun dans sa catégorie. C'est bien dispatché. On n'a pas de souci là-dessus. Alors, ce concours, il va se dérouler tout au long de l'année. Il va y avoir des présélections en agence. Donc, nous, ce sera à Brive, dans notre agence. Hein, ce sera drivé par nous, les conseillers, et puis notre directrice d'agence. Donc, on se fera une joie de vous accompagner à ça. Et surtout, là, ce qui est dingue, c'est les cadeaux. Donc, vous
Possiblement, vous pourrez rencontrer certainement Thierry Marx à un moment donné. Et alors, les cadeaux sont des tabliers de luxe, estampillés à une marque. On ne nous a pas encore donné toutes les références, mais ça ne saurait tarder. Un cours de cuisine particulier au Ritz. Je ne sais pas si vous imaginez. Une bourse de 5 000 € pour les écoles de cuisine. Celui qui va réussir une petite bourse de 5 000 € pour les études, c'est pas mal. DTM7, sinon ce serait pas drôle. Et surtout, le plus gros des cadeaux, un voyage d'une valeur de 5 000 € pour 2 personnes. Franchement, si vous hésitez à emmener quelqu'un, si vous ne savez pas quoi emmener, je suis dispo. Donc, je veux bien... C'est en attendant que le pot à voilà soit plein, en fait. Oui, parce que le pot à voilà, je ne sais pas encore si je vais manger chez Thierry Marx ou si je pars effectivement en voyage avec celui qui va gagner le concours. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Mais si personne sait avec qui partir, je suis dispo. Il n'y a aucun problème. J'organiserai mon emploi du temps comme il se doit. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois qu'il y a moins de voilà qu'avant, donc à mon avis, on va ramer pour partir en voyage avec la cagnotte voilà. Il n'y en a pas eu là? J'ai dit tout ça sans dire voilà? Presque ça me manque. Ah, tu te bonifies. Bon. Comme une bonne bouteille de vin. Attention à consommer avec modération. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'on me compare à une vieille bouteille de vin. Ah, tout de suite, vieille bouteille de vin. J'ai juste parlé d'une bouteille de vin, moi, pas vieille. Avec le temps, comment dire, c'est pas une jeune bouteille, quoi. Hein. Bon, allez, je sais que j'ai de la bouteille, mais c'est pas grave. Bon, bref. 8 ans d'expérience chez Thermomix. Si vous savez pas avec qui partir, je suis dispo, il n'y a aucun problème. Non, mais en vrai, ce concours, il va être top. J'ai 2 petites clientes qui sont dans les starting blocks. Pour s'inscrire, c'est jusqu'au 20 mai. Donc, vous avez encore le temps de réfléchir. Mais les inscriptions seront jusqu'au 20 mai. Donc là, c'est pareil. Soit vous m'envoyez un P, soit vous m'appelez, soit vous cliquez sur le lien qui est dans le chat. Voilà. Et... Soit vous ça faisait longtemps. Soit vous allez sur le Linktree parce que je vous ai désormais mis un petit lien pour accéder directement à la page d'inscription. Soit vous allez en story aujourd'hui sur Facebook et Instagram. Et vous avez un dernier endroit où vous pouvez vous inscrire. Sur Instagram, vous avez les bubules story à la une. Désormais, il y en a une pour le concours Thermomix. Et comme ça, vous retrouvez le lien directement là. Mais n'hésitez pas à venir participer, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas parce qu'on est entouré d'un grand chef étoilé qui a 2 étoiles qu'on vous demande de faire du 2 étoiles. Hein. On n'y arrivera pas, on va pas le concurrencer, on n'est pas là pour ça. Le mieux, c'est faire partager ce qu'on aime faire, partager notre cuisine, nos envies. Franchement, faut pas avoir peur de ça. Moi, il y a 8 ans, quand je suis rentrée dans l'activité, j'ai participé à ce qu'on appelait les thermostars. Et c'était pareil, hein, c'est des clientes qui sont venues en agence participer avec leurs recettes. Et il y a eu un livre, justement. Ah, j'ai dit, il faut que je le note, ça. J'ai dit, la prochaine fois, je le montrerai, ce livre. Et il y a quelqu'un de notre agence, une cliente de notre agence, qui a participé et elle a sa recette dans ce livre. Et elle avait trouvé le concours génial. Donc, je me souviens avoir accompagné plusieurs clients. Ils avaient fait leur petit concours et ça avait été super. Et ils avaient adoré être au milieu de nous, faire participer un peu à l'aventure. Franchement, chez Thermomix, on vit des moments magiques. Donc, profitez. C'est ouvert à tout le monde. Profitez. Ça peut être une super opportunité, une très belle aventure. Bah typiquement, hein, quand t'es parti là il y a pas longtemps au gala, c'était quand même dingue aussi. Alors le gala, une cave de champagne que t'as visité, c'est ça? Ouais, le gala je vous ai pas raconté, mais au gala il y a une cliente parmi toutes les clientes en France qui a été tirée au sort et Thermomix l'a appelée et elle a participé aux coulisses du gala. Elle est venue faire la cuisine dans les coulisses. On faisait une battle, il y avait 2 équipes. Et cette cliente fidèle Thermomix, hein, puisque elle est vraiment une ancienne cliente. Je ne sais plus avec quel Thermomix elle avait commencé, mais vraiment. Et elle a eu la chance de participer au gala, tout ça gratuitement. Donc comme quoi,
partir du moment où on est client Thermomix, il peut se passer des moments magiques comme ça. Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur de venir participer à ce concours. Allez, en attendant, j'allais dire les carottes sont cuites. Non, la patate douce est cuite. Retirez le panier cuisson et laissez s'égoutter, puis réservez. Alors, je vais récupérer mon panier. Je le laisse s'égoutter un peu. Et bonjour à ceux qui arrivent en cours de route. Coucou tout le monde! Vous n'avez pas manqué grand-chose pour le moment. C'était la cuisson de la patate douce. Et on vous a mis le lien de la recette. Puisqu'aujourd'hui, on prépare un gâteau un peu particulier, un gâteau au chocolat, mais aussi à la patate douce. Allez, je laisse ça s'égoutter sur le côté. Je vais vider mon bol. Donc, dans la mesure où on ne nous demande pas de le rincer, vous ne le rincez pas. On m'a juste dit de vider le bol, donc j'ai vidé le bol et je continue ma recette. Alors, préchauffer le four à 180. Je vais mettre préchauffer le four à 180. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon nombre d'entre vous ont un air fryer et je vais garder un petit peu de préparation parce que j'ai investi dans ces petits moules à gâteau en silicone. Alors d'habitude, j'ai un grand rond pour mettre dans mon air fryer. Là, j'aime bien présenter en individuel des fois. Donc du coup, je vais le tester et comme ça vous donnera une indication si vous aussi propriétaire de air fryer, cette recette, elle marche bien. Et si les moules sont bien, comme ça, je pourrais vous faire un retour. Et on nous dit huiler un moule à manquer à peu près de 18 cm et réservé. Donc nous, comme c'est du silicone, on n'a pas besoin de faire ça. Et je pense que oui, je vous montre après les moules dans lesquels je vais... Et en attendant, on dit bonjour à Virginie Courty qui nous dit coucou. Hey, coucou Virginie, ça fait plaisir de te voir là. Alors, j'ai préparé mes 130 g de chocolat. J'en ai 132, mais en même temps, j'ai beaucoup plus de patates douces, donc c'est pas très grave. Allez, il va hacher le chocolat. Donc là, ça va faire un peu de bruit. Il me demande de racler les bords. Je fais descendre bien ma préparation au fond. Et je vais faire fondre mon chocolat. C'est parti pour 4 minutes. Alors, je pense que cette préparation, je vais la faire cuire. Ça, c'est un moule Thermomix. J'ai mis du chocolat déjà dessus. Très bien. C'est le moule fleur Thermomix. Je ne sais pas, on a regardé, Zoé, il est encore en vente, le moule fleur. Malheureusement, le moule fleur, je ne l'ai pas retrouvé sur la boutique Thermomix dans les shops. Il ne doit plus y être, mais peut-être il reviendra. Il est vraiment très sympa. J'ai déjà fait plusieurs préparations avec. C'est plutôt pas mal. Sinon, pour celles qui ont la chance aussi d'avoir celui-là, le Nestor. Alors, celui-là, il est peut-être encore en vente sur la boutique. Il y est pour le TM5, TM6 et pour le TM7. Ah, donc il est faites bien attention. Voilà, c'est ça. Et alors, celui pour le TM7, il est à 34,90 € et celui pour le TM5, TM6, il est à 29,90 € parce qu'il est un peu plus petit en fait. Voilà, c'est quoi la différence? En fait, c'est le nombre d'empreintes. Là, vous voyez, ça, c'est celui du TM7, donc on a 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que sur le TM5 et le TM6, on en a 2 de moins.
Donc, vous trompez pas quand vous le commandez. Alors, j'ai envie de dire, le TM7, c'est pas très grave si vous vous trompez, mais vous aurez moins d'empreintes. Par contre, si vous vous trompez et que vous êtes sur TM5 et TM6, il ne logera pas dans votre Varoma. Et donc pour le retrouver, il s'appelle moule multi-usage pour Thermomix. Et ensuite, vous mettez TM7, TM5 ou TM6. Il est super celui-ci, j'ai déjà fait plusieurs préparations. Vous pouvez également faire des œufs cocottes, l'œuf parfait, des petites quiches sans pâte qui étaient vraiment super. J'ai fait des choses à la crevette et j'ai fait, une fois je fais quelque chose de très très bon, j'ai fait un fondant au chocolat avec un cœur de pistache avec la pâte de pistache Thermomix. Vraiment super. Et donc ces moules vont aussi bien donc dans votre Varoma, dans le four, dans le congélateur. Enfin, vous pouvez dans le frigo. Franchement, voilà, c'est du silicone. Donc, je dis voilà. Ça faisait longtemps. Ouais, franchement, vous en privez pas. Ils sont top. Le moule fleur, peut-être qu'il reviendra. Je sais pas. On nous tient pas à former des produits qui reviennent ou qui partent et qui reviennent. Les stocks de la boutique, je sais pas comment ça marche, mais on nous tient pas du tout informés de ce qui se passe sur la boutique. Donc, c'est assez compliqué. Même la semaine dernière, on a publié des recettes avec l'asperge, qui est le légume de saison. Et on avait proposé les œufs cocottes, asperges, jambon, petits pois. Ouais. Bah, typiquement, dans ce moule-là, ça marche super bien. Exactement, il peut être fait là-dedans. Mais franchement, les recettes que j'ai fait au Varoma, très très sympa. Hein. Dans ce moule-là, j'y croyais pas trop. Et en fait, si, vraiment très sympa. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, sinon, vous utilisez les moules que vous avez chez vous. Hein. Je suis pas... ceux-là, ils sont vraiment bien, je vous en parle. Mais tout moule en silicone qui se respecte, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, est-ce qu'on a des questions en attendant? Non, pas de questions pour le moment. Tout le monde est sage. C'est ça, tout le monde est super sage. Tout le monde a envie de goûter le gâteau au chocolat, du coup, tout le monde est sage. Ils ont un peu le même effet que les Pim's, je crois. Je sais pas si vous avez vu, on a parlé de Pim's hier et je crois que ça a bien plu, les Pim's. Hein. Il y en a qui auraient bien voulu venir chez nous pour en piquer un ou deux dans le placard. Ils étaient surtout super bons. C'est clair. Même mamie, elle avait validé les Pim's. Ouais, exactement. Ah, il y en a plusieurs. Marina, elle a validé les Pim's. Ça lui rappelait son enfance, etc., etc. Je crois qu'on était nombreux dans ce cas-là. Mais franchement, ouais, la marmelade d'orange était super bonne. Voilà. Alors les nôtres, ils étaient sans gluten. Mais après, vous simplifiez la tâche, il n'y a pas de problème. Ah, maman, il y a Virginie qui demande quand est-ce qu'on goûte. Virginie, tu es clairement pas très loin de chez moi. Je t'accueille avec grand plaisir. Le temps de la cuisson du gâteau, je te fais goûter avec grand plaisir. Tu peux venir quand tu veux. Je suis dispo après si tu veux. Allez, il nous a... Oh, ça sent bon. Il nous a fait fondre le chocolat. Oh. Et vous sentez comme ça sent bon? On y tremperait bien un doigt. Ah là, ouais. Puis ça sent vraiment fort le chocolat. 2 doigts. Alors, il nous demande 4 œufs. C'est les débuts de Charlie dans le commentary du live de Cuisine en Thermofolie. Ah non, Virginie, elle lui dit qu'elle n'a pas encore fini sa journée. Dommage. Sinon, c'est avec plaisir. Sinon, je t'en garde une part, Virginie, et comme je sais que chez toi, on rentre comme dans un moulin, je te pose, comme d'habitude, sur les marches de l'escalier, je te pose une petite part. Ah, Steph aussi, elle aurait bien aimé goûter les Pim's, je crois. Ah, mince. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit « Ah ouais, tu nous as pas dit quand tu les as fait ». À 2 doigts de lancer un commerce Uber Eats Cuisine en Thermofolie. Ah, c'est une idée, ça. Comme ça évacue la nourriture des lives. Et on cuisine pour vous durant les lives. Bon, pour le moment, on gère bien. Alors, 90 grammes de sucre. Moi, je ne mets pas 90 grammes. J'utilise le mien. Là, il nous dit de sucre de canne. Donc, mais vous mettez le sucre que vous avez envie. Moi, je ne sais plus combien j'ai décidé d'en mettre. Ouais, 59, ça sera suffisant. Alors, après, on nous dit 2 pincées de vanille en poudre.
Alors là, c'est de la vanille de luxe qui vient directement de La Réunion, puisque Zoé était à La Réunion il n'y a pas si longtemps et elle m'a ramené ce petit cadeau. Et si nos amis réunionnais sont sur le live, bien le bonjour à eux. Allez, et il va mixer tout ça. Il y a Steph qui boude parce qu'il se pourrait qu'elle soit passée au moment des Pimps et qu'elle soit très en manque de Pimps. Il faut savoir que Steph Carrère, c'est quand même notre livreuse d'œufs. Oui, c'est fournisseur officiel d'œufs. Et des œufs en ce moment de mammouth. Parce que je vais vous montrer quand même, ces poules sont déchaînées. On va dire que ça, c'est à peu près la taille d'un œuf normal. Mais voilà les œufs que j'ai. Plus près. On dirait presque un œuf d'oie. Elle a pas, c'est pas des œufs d'oie, hein, c'est vraiment ces poules. Voilà, c'est pas une autruche non plus. Et à cause de ça, je dis voilà. Mais non, les œufs de vraies poules, pas des œufs industriels, c'est plutôt cool. Donc oui, en échange, un jour où j'aurai 5 minutes. On va deal des Pimps contre des œufs. Voilà, je lui ferai des Pimps. Si elle est sage. Racler les parois en attendant, parce qu'on raconte des bêtises, mais lui, il travaille. Il la ramène pas, il dit rien. Alors, on ajoute 70 g d'huile de coco. Ça ripé, coco. Moi, je dis ça, je dis rien. Charlie, il a tenté de s'incruster sur l'écran pour aller goûter le chocolat fondu. Hein. Ah oui, carrément. C'est vraiment une invitation au voyage, hein, ce gâteau. Oui, avant le live, il était déchaîné. Il voulait qu'on mette une goutte de rhum dans le gâteau. Je ne sais pas s'il va rester là longtemps. Je sais pas, je suis pas sûre. Ça fait penser à tous nos amis des Dom-Tom, hein, tout simplement. Ça, exactement. Ah, Steph valide le deal Pimps contre œuf. Ah, d'accord. Ah, je croyais que c'était contre Rome, ça m'a fait peur. Il nous demande 35 g de farine. Moi, c'est farine de riz puisque nous, on est sans gluten. Donc, on a remplacé tout bêtement par 35 g de farine de riz. Est-ce qu'on en a avec nous, là, des personnes qui mangent sans gluten, sans lait de vache, des choses comme ça? Et ensuite, on nous demande 35 g de poudre d'amande. Quand on justement parlait des Pimps, sur le post, vous verrez, il y a 2 versions. Il y en a une où on peut la faire sans gluten si vous le souhaitez. Et il va mixer le tout. On peut chanter Le soleil caché. C'est la musique du Thermomix qui mixe. Et là, on va devoir rajouter... Alors, je vais vous montrer cette belle petite préparation-là qui se prépare. Parce que c'est déjà bien moelleux. Oh la vache. Ouais, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Donc Charlie se lance dans la bords. SMR, je crois. Je vais racler les bords avant de verser les patates douces. Bien racler ma spatule aussi. Au prix du chocolat, on laisse pas le chocolat se disperser. Hein. On lèche même le bol à 4 pattes. C'est vraiment... Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui traîne ici. Hein. Non, le chocolat, ça traîne pas. Ça, c'est sûr. L'addiction au chocolat, c'est sacré dans la famille. Le chocolat, ça traîne pas. Allez, je viens verser mes patates douces.
Ah, Leïla, l'enveloppe est prête à partir. Elle arrive, elle arrive. On a été un peu longue sur ce coup-là. et nous aussi, ça nous donne envie, t'inquiète pas. Allez, j'ai rajouté les patates douces. Et il va mixer les patates douces avec la belle préparation. Ah, Leïla, elle nous dit aucune urgence pour le colis. Ah, c'est sympa. En fait, en plus d'une petite musique d'attente quand le Thermomix mixe, il va falloir qu'on fasse une choré. Moi, je vois que ça. Ah ouais, je sais pas tout à fait prête encore, mais... En plus, tu as dit que ce matin au sport, tu avais dansé après. ouais, on que a je t'ai fait une filmé. choré. On a fait une choré au sport ce matin. Le mercredi, c'est sport adapté pour moi. Et du coup, on n'avait pas le même prof. Et on a fait des choses différentes. Et ce matin, c'était en musique, chorégraphie. Bon, on a aussi travaillé les abdominaux. Hein. Je pense que demain, ça va être compliqué. Là, je rigole pour le moment. Je sens bien, ça me chatouille légèrement. Demain, ça va faire mieux que me chatouiller. Je vais verser la préparation. Elle est ouf. Alors, on nous dit verser la préparation dans le moule préparé. Donc, comme je vous disais, je vais tester. Voir la préparation avec la patate douce. Ouais, je vais la montrer parce qu'elle est vraiment... Oh, elle est belle, hein? Vous étiez à deux doigts de la goûter, là, au passage. Non, c'est pas vrai. Alors, afin de pas faire n'importe quoi, je vais me prendre quand même une petite louche parce que c'est dans ces moules qui se tiennent pas là. Je me méfie quand même. Alors en plus, j'ai pas trop la notion de combien je mets de préparation. Alors il n'y a pas de, je sais pas si vous avez fait attention, il n'y a pas de levure dans ce gâteau. Je suis pas sûre qu'il gonfle, mais je sais pas. Donc on va dire que je vais mettre 2 louches pour me rappeler pour une prochaine fois. Moi, je suis désolée, notre chef en folie, là, elle est partie en folie. Hein. Vous avez vu, elle teste même des recettes en live avec vous. Hein. Oh, On enfin, l'a là, pas c'est la, testée en amont, celle-là. Hein. c'est la cuisson, on va bien voir. À tout moment, on a des champignons atomiques dans notre four et dans notre air fryer, on n'est pas prêt. Alors, quand vous avez un petit moule comme ça, même si là c'est pour l'air fryer, tapez-les. Hein. Ça permet à la préparation de bien se mettre à l'intérieur du moule et surtout de ne pas avoir de bulles d'air. Ça ne tient vraiment pas. Hein. Moi, avec mes mains gauches, là, c'est pas facile. Je vais les mettre dans le air fryer comme ça. En fait, il leur faudrait une petite poignée à ces moules pour faire comme un petit panier Ouais, de pâtes. alors après, ils ont deux petites encoches, donc pour les attraper, c'est peut-être pas mal, mais effectivement, il n'y a pas de petits trucs. On verra. J'en ai mis 2. On va voir. Je mets ça à cuire comme ça. On va se rendre compte. Et alors, combien de temps tu vas le mettre au air fryer? Oh bah, je le mets sur... moi, j'ai la fonction pâtisserie gâteau. Donc, il se met automatiquement à 160. Et il est parti pour... Alors, attendez. Alors, il me dit 30 minutes. Je regarderai... À 15. Ouais, comment ça se passe. Oui, parce que vu que c'est comment dire, petit moule, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit une demi-heure. Alors bien sûr, hein, là c'est parce que j'ai l'air fryer et que je sais que bon nombre d'entre vous sont équipés. Si vous n'êtes pas équipé, vous faites au four traditionnel, vous faites à ce que vous avez chez vous. Hein. N'allez pas acheter un air fryer parce que voilà, vous faites comme vous, avec ce que vous avez chez vous. En soi, il y a même des recettes où les gâteaux ils cuisent au Varoma. J'étais venue avec toi chez une cliente qui fait le marbré, c'est ça? Oui. Allez, cette belle préparation. Ah, les allergies sont bien à fond. On entend la fée technique qui éternue. À tes souhaits.
Mais on lui dirait à tes souhaits toute la journée. Donc, franchement, j'ai hâte de goûter parce que c'est bien moelleux là. Je peux vous dire que nous, C'est derrière la onctueux. caméra, on Ouais, est hyper sages. Ils ont Parce la qu'on a bave. qu'une envie, c'est sauter sur le gâteau à l'heure Vous les voyez actuelle. pas, mais un jour, il faudra que je vous fasse une photo. Ils ont la bave au coin des lèvres. Ah, Leïla aussi, elle a fait le marbré vapeur. Ah, Elle dit que c'est une c'était bon tuerie Mmh. hyper moelleux. Tout le monde l'adore, que ce soit des petits ou des grands. Alors, tu dois faire la recette traditionnelle et tout à l'heure, j'ai vu que le marbré, il y a le cake marbré choco-courge dans l'idée de faire avec des légumes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé. Et moi, j'ai trouvé le gâteau marbré potiron chocolat aussi. Alors, je vais aller récupérer le restant de ma pâte sans faire d'effort. Je sors de mon écran, je vais sur le petit couteau, je me mets en mode turbo. Je me mets 2 secondes, 2 fois. Voilà. Je dis voilà. Ning. Oui, Leïla, on en a trouvé plein des versions légumes. Bon, le grand classique, hein, le gâteau au chocolat à la courgette. Mais si tu remontes dans le chat, normalement, il y en a. J'en ai proposé plein d'autres. Et vraiment, il y a un large choix. Et maman disait que dans la collection moins de 500 calories, il y a plein de recettes comme ça de gâteaux, mais Alors, non, avec il des n'y en a légumes. pas plein, mais Il y en a quelques-unes. oui, il y a quelques recettes de dessert à moins de 500 calories et il y a aussi des recettes sucrées. Donc, ça peut donner des idées. Si on fait un peu attention, ça peut être pas mal. Mais franchement, ouais, moi, j'avais repéré pas mal de recettes de gâteaux aux légumes, là. Il y en a que je connais. Mais je disais, Leïla, j'ai envie de tester. Il y en a une qui m'a interpellée, c'est le gâteau cru au chocolat betterave. Franchement, ça, je me demande. La photo est super belle. Ça, c'est clair. Moi aussi, j'ai vu la photo en vous partageant le lien dans le chat. Ça a l'air d'être une tuerie. Ben ouais, je sais pas ce que ça peut donner. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, on va tester ça. Donc oui, n'hésitez pas si vous testez à nous faire des remontées et puis même à nous partager vos réalisations. Hein. Vous m'envoyez en AMP et moi je les publie, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas. Et donc, enfourner et cuire 30 minutes en surveillant la coloration et ensuite laisser refroidir avant de démouler. Donc là, je le tape pour bien que ça s'étale. Pauvre gâteau, elle le maltraite. Hein, Non, c'est normal. Et je vais donc l'enfourner. Vous aurez le résultat en story sur Facebook et Instagram d'ici ce soir. Une demi-heure, on a dit, hein? Ouais. Allez, on va le surveiller. Et donc là, maintenant, je vais passer au nettoyage de mon bol. Alors, je mets un tout petit peu de produit vaisselle. Je mets de l'eau chaude un tout petit peu plus haut que la hauteur des couteaux. Hop. J'essuie éventuellement mon rebord. Je vous montre à l'éponge. C'était plein de chocolat. Donc moi, j'aime bien. Je nettoie déjà. Je fais un premier jet parce que le rebord, là, il n'y a rien qui va aller vous nettoyer le rebord de votre bol. Le couvercle, il est vraiment plein de chocolat. Donc, on le remet dessus. Je retourne sur mon petit couteau. Je vais faire 2 fois à 2 secondes mon turbo.
En faisant mon mode turbo, là, c'est ce qui vient nettoyer mon couvercle. Le mode nettoyage par lui-même ne va pas venir nettoyer votre couvercle en haut. Donc moi, je fais toujours 2 petits coups de turbo avant de lancer mon mode pré-nettoyage. Et là, mon mode pré-nettoyage, je vais prendre universel. Et on va voir ce que ça donne. Et on le laisse faire. Il va se diriger tout seul. Alors, en attendant... Ah, j'ai dit... Oui, non. J'ai cru que j'avais dit. Tu as dit alors, pas Oui, voilà. mais Ça y est, c'était le parti. voilà la honte. C'était parti. En attendant, est-ce qu'on a des questions? Apparemment, pas de questions. Leïla qui nous demandait si c'était un moule Thermomix, le moule fleur. Donc oui, le moule fleur. mais malheureusement, il est plus disponible à l'heure actuelle sur l'eShop. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le remettre, s'ils vont le remettre, S'ils vont etc. le remettre ou pas, on n'a aucune. C'est ce que je disais tout à l'heure. On nous tient pas du tout informés de ce qui se passe sur l'eShop. Par contre, peut-être, je devrais pas faire de pub, mais le site qui commence par un V où normalement on vend des vêtements, c'est Vinted. Oui, Vinted, Le peux- Bon Coin, les choses comme ça. Des Ouais. fois, vous pourrez arriver à les retrouver. Tu peux peut-être le trouver, quelqu'un qui ne le veut pas ou qui s'en est servi et qui ne le veut plus, ou des conseillères qui le veulent pas. Et je sais qu'une fois, ces moules-là, on ne sait pas comment, ont été en vente chez Nose. Il y a eu une vente d'accessoires Thermomix et il y avait ce moule fleur et également le rouleau à pâtisserie où il y a les petits dessins pour faire des biscuits de Noël. Il y avait ça en fait. On n'a jamais su pourquoi. La seule fois où je suis allé chez Nose. C'est vrai, c'est la seule fois où tu m'as amené chez Nose. Mais moi aussi, j'y vais pas très régulièrement chez Nose. Mais là, c'était une fois, il y avait ce moule était en vente et également les rouleaux à pâtisserie. Mais ça, c'est exceptionnel, hein. D'ailleurs, le temps que ça se sache, tous les stocks étaient épuisés, il n'y en avait plus nulle part. Mais certainement que sur Vinted ou Le Bon Coin, tu peux peut-être le trouver. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est super. On peut le mettre au four. On le met également au congélateur. Il est vraiment génial. Moi, j'ai déjà fait plusieurs gâteaux avec. Il est très sympa. Un petit peu compliqué par contre quand c'est une coque en chocolat en forme de fleur. On Oui, a eu alors quelques ratés. Oui, voilà, ça c'était. Ça valait le détour. Oui, c'était de ma faute parce qu'en fait, ma coque en chocolat n'était pas assez épaisse. Et du coup, et pourtant, alors c'est vraiment dommage parce que ce qui était resté était superbe. Est-ce qu'il rentre dans le varoma, maman? Je suis pas sûre que celui-là rentre dans le Varma. On testera une fois le gâteau cuit et on te dira par message privé, Leïla. Ouais. Sinon, Leïla, sur la boutique, on a parlé de celui-là parce que ça aurait pu être proposé en individuel. Et celui-ci, il est en revanche sur la boutique. En plus, là, tu peux faire tes cuissons au Varoma sans problème. Tu fais juste très attention, je crois que tu es équipé TM7. Tu fais très attention à commander celui pour le TM7 parce que si tu te trompes de référence, que tu commandes celui pour le TM5 ou le TM6, tu as 2 empreintes de moins. Donc c'est un peu dommage, tu vas t'embêter pour rien. Déjà celui-là. Ah d'accord. Eh ben tu peux le faire là-dedans, là. Tu peux présenter là-dedans hein, les petits gâteaux au chocolat. Et on a Joël qui vient d'arriver sur le live sur Facebook, mais elle regardera le replay. Il y a pas de Adeline souci. qui arrive, mais on a presque terminé. Tout le monde arrive à la fin. C'est fou ça. Alors, C'est parce qu'on vous a mis en appétit. est-ce que ce serait l'horaire? Est-ce que peut-être 17h, ça vous irait mieux? Est-ce Oui. que c'était trop tôt? Est-ce que le live d'aujourd'hui était peut-être un peu trop tôt, comme tout le monde arrive à la fin? D'ailleurs, Nadine, j'en profite, comme tu es sur Twitch, j'ai regardé, lorsqu'on regarde un replay sur Twitch, car c'est possible de le faire sur Twitch ou sur YouTube, sur Twitch, vous allez avoir la diffusion du chat qui a eu lieu pendant le live. Par contre, vous ne pouvez pas écrire de commentaires ou justement avoir un chat qui va avec le replay sur Twitch. Si vous voulez laisser des commentaires sur le replay, il faut aller sur YouTube. Et normalement, ce lien sur YouTube, soit vous le retrouvez sur la chaîne Twitch dans la description ou dans le Linktree sur Facebook et Instagram, vous retrouverez le lien des replays. Sinon, c'est cuisine en thermofolie, hein, bien sûr.
Oui, c'est un peu tôt. Je reviens et je mets le live en rentrant du travail. Ah, On d'accord. prend note et on testera la semaine prochaine, du coup, à 17h. Ouais, on décalera peut-être. Là, c'est le mois d'adaptation hein, pour les horaires. On a déjà modifié des choses. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous dire que c'est un peu tôt, un peu tard, un peu si. Alors, on est conscient qu'on n'arrivera pas à s'adapter à chacun, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être que 16 heures, c'est peut-être un peu tôt. Donc, on verra si on peut le positionner un tout petit peu plus tard. Et pour ceux qui Sans sont problème. sur le live, est-ce que y en a qui ont vu le nouveau système de liste de courses et est-ce que ça vous plaît? Parce que vous nous aviez demandé de les publier un peu plus tôt pour pouvoir faire les courses et cuisiner avec nous. Donc, je voulais savoir si ça vous plaît. Oui, notamment, est-ce que tu as... Donc, on fait un live demain et on en fait un autre dimanche. C'est nickel. Oh, j'adore quand vous me dites que c'est nickel. J'adore. C'est bien, ouais, ça vous laisse le temps de faire les courses, notamment pour dimanche, parce qu'il y a pas mal de courses. C'est un live batch cooking dimanche. Donc, il va être dense. Ah ouais, là, on va envoyer de la recette dimanche. Quand vous regardez la liste de courses, je crois qu'il y a 5 pages pour dimanche, peut-être, quelque chose comme ça, parce que ça rentrait pas sur une seule. Mais ça va vous faire votre semaine. Et l'idée, c'est de faire tous vos repas de la semaine. C'est le concept du batch cooking. Donc, je vais vous donner plein d'astuces. Franchement, n'hésitez pas à participer. Je pense que ça va être chouette, ça. Bon, et maman, ce bol, il est propre? Je vais vider. Oui, je pense que ça va être... oui. Moi, je peux vous dire que je suis à côté du four où le gâteau est en train de cuire. Mais ça me donne envie d'aller croquer dedans. C'est terrible. Ma petite technique, vous voyez, c'est pratiquement propre. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Un petit coup d'éponge et c'est fini. Et c'est reparti. On Ah, enchaîne avec une autre recette. il y a Nadine qui te dit bien ta gym ce matin, Sandra. Oui, je disais le mercredi, c'est sport adapté pour moi. Donc, voilà, avec plein d'autres amis en difficulté comme moi. Et du coup, je rate pas le jour du mercredi. Par contre, à tout moment, vous n'êtes pas prêts. Demain, à cause des courbatures aux abdos, c'est zéro blague. Hein. Vous n'êtes pas prêts, vraiment. Demain, j'aurai le ventre bien tendu, mais pas à cause du chocolat. Parce que les abdos, c'était chaud aujourd'hui. Mais bon, bref, il faut en passer par là. Je prépare mon Summer Body pour l'été. C'est pour ça qu'on vous a fait une recette healthy aujourd'hui. Bon, j'espère que cette recette vous a plu. On est presque à un quart d'heure dans le air fryer. Je vais jeter un œil. Comme ça, je vais pouvoir vous dire si un quart d'heure, ça suffit ou pas. Et le prochain live, c'est demain à 19h. Donc, on change un peu l'heure. La semaine dernière, c'était 18. Cette semaine, c'est 19h. Sur Facebook et sur Twitch. Et on va vous préparer un velouté de poireaux au parmesan, comme le temps s'est un peu gâté en ce moment, avec un poulet bardé au lard. Non, pas poulet, oui, poisson. J'arrive. Mais la petite nuance dans cette recette-ci, on vous a fait la liste de courses avec la recette cookie dough, mais si vous le souhaitez, c'est possible de le faire avec du poisson, et c'est ce que nous, on va faire. Alors, je vais tenter de sortir ces petits moules parce qu'il me semble que c'est cuit. Hop. Oh là 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 là. Alors, est-ce que ça a adhéré déjà? Je me rends pas compte. Attendez. On teste la cuisson au air fryer, on teste les petits moules et on teste que des tests en fait aujourd'hui. C'est cuit par contre. Donc, un quart d'heure au air fryer, impeccable, j'ai envie de dire. Maintenant, on va faire des moulages. Il se moque de moi. Charlie est dans les starting blocks pour sauter sur le gâteau au chocolat. Je dis ça, je dis rien, mais... Alors, je vais essayer. Ah, Layla, elle a déjà fait la recette qu'on va faire demain en live. Ah, super. Elle mais c'est une l'adore. très bonne recette. Mm. Alors, est-ce que le démoulage va être concluant? Oui, mais nous, ce sera du cabillaud. Alors, le démoulage n'est pas forcément concluant parce que je pense que le morceau... Alors, mon couteau est ressorti tout sec, mais en fait, il me reste de la préparation au fond. Donc, je pense qu'il manque 5 minutes. Et Nadine, elle nous dit peut-être trop chaud pour le démouler. Aussi, je n'ai pas attendu, mais c'était que je voulais vous montrer
Par contre, eh ben, on va faire goûter à Charlie. Qui va dire. Et on va Par les remettre contre, 5 minutes au air Alors, fryer. la texture, elle est super. Je vais vous montrer. La texture, c'est hyper moelleux. Ouais, on dirait un peu comme un fondant au chocolat. Alors, te brûle pas. Tiens, prends Ouais, l'assiette. Et comme ça. Pourquoi il n'y a que Charlie qui a Mais non, droit mais oui, c'est pour ça que je lui dis de prendre l'assiette. Il va vous dire, et je pense 5 minutes de cuisson. Qu'est-ce que vous en pensez? 5 minutes, c'est bon? Ouais. Fais tes petits commentaires de retour, de dégustation. De dégusteur. Légèreté. Légèreté, bon goût de chocolat. Et je pense même que la patate douce adoucit le chocolat. Oui. Oui, parce que moi, j'utilise un chocolat qui est quand même amer et qui est C'est du vraiment chocolat fort. noir que tu utilises. Oui, oui, bien noir et qui est vraiment fort. Et donc là, si vous dites que ça l'atténue, c'est parce que c'est sucré la patate douce. C'est presque un peu mousseux. Oui, cette texture-là, je trouve que c'est impressionnant. Non, je goûterai après. J'en ai pas envie là, mais Oh, vous avez entendu? Notre Non. chef n'a pas envie je crois de que c'est les chocolat. abdos de ce matin. C'est pas style. L'addiction est pétée, je vois que Non, et puis ce midi, j'ai mangé les crèmes au chocolat qu'on a fait en live dimanche. Ce midi, j'ai fini mon repas avec une crème au chocolat, donc bon, ça va. Oh, d'ailleurs, tu peux leur montrer la texture parce que la dernière fois, elle n'était pas encore prise, la Non, crème ouais, je peux vous d'Esther. montrer. Ceux qui étaient là, je vais vous montrer. Je peux vous dire qu'on se régale avec ça. C'est comme un peu de danette, un peu de la laitière. Tout est super bon. Nadine, elle a fait des lasagnes ce midi. Franchement. Ouais, la texture, elle est vraiment top. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est bon? Que ce soit au chocolat, que ce soit saveur madeleine dont on avait parlé. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Un peu, tu avais fait au caramel, J'ai des non? clients qui adorent faire celle au Nesquik. Je sais pas si vous avez des enfants ou des C'est du petits-enfants. cacao? Eh ben, ils adorent, eux, ils sont fans, ils font que celle au Nesquik. Donc franchement, ça peut être pas mal. Ça doit être plus sucré par contre. Ça doit être plus sucré, oui. Il va falloir gérer le sucre. Ah, Nadine aussi, c'est une adepte de la saveur madeleine. Oui, puis après, on peut la faire aussi sans parfum, juste vanille. Ou alors, on la fait aussi neutre et à ce moment-là, elle peut être mangée avec un coulis de fruits. Ou de la avec confiture. de la confiture, et voilà. De la marmelade d'orange si vous en avez trop fait pour vos pims. Exactement, ça peut être ça. Je vais vous hanter avec les pims. C'est foutu. Fallait pas me dire que vous les adorez. Alors, est-ce qu'on a encore des questions ou pas? Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon, c'est tout bon. Donc, on vous partagera la photo du gâteau quand il sera cuit, puisqu'il y en a encore pour encore une vingtaine de minutes. Et j'ai remis à l'air fryer. Donc, à l'air fryer à 160, le mien, on est plus sur 20 minutes. On n'est pas sur une demi-heure, mais on est sur 20 minutes. Donc, ça peut être pas mal. Et ces petits moules-là, je pense que ça va être validé. C'est vraiment pas mal. Donc en MP, si vous voulez savoir où je les ai dégotés, si vous êtes équipé air fryer ou pas, je vous répondrai avec plaisir. On a terminé, je crois. Donc je vous remercie tous de votre présence, d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On en a vraiment besoin. Surtout que la fée technique qui est derrière m'a donné des objectifs. Donc sur Twitch, je suis censée cette semaine arriver à 50 abonnés. Oui, c'est l'objectif de la semaine. On est quand même. Je suis pas une tortionnaire non plus. Hein. Ouais, mais quand même, là, c'est ce mois-ci, voilà. Là, j'en suis à prendre mon petit sac, à faire ma rue en leur demandant s'il vous plaît, vous voulez pas vous abonner à Twitch? Il me faut 50 personnes d'ici dimanche. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager et à dire qu'il faut s'abonner vraiment. C'est comme ça qu'on nous verra le plus, que ce sera le mieux et qu'on continuera à faire le job sans souci. Encore merci, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Nous, comme d'habitude, on va se régaler parce que je peux vous dire que la recette de mardi,
de la salade que j'ai fait, salade crevette, c'était le couscous. là. Salade de couscous. Ah, une tuerie, franchement, on s'est régalé, c'était super bon. Je pense que là, le gâteau, ça va pas être mal. Et on a hâte de vous retrouver demain pour la super recette de velouté de poireaux et de poisson bardé au lard. Allez, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous, passez une bonne soirée. Au revoir.